Quand tu commences à avoir cette idée-là, à te dire que si je suis d'ailleurs seule, j'aurai plus d'argent pour les enfants. Et d'ailleurs, il ne me fait rien, donc je peux être toute seule. C'est là que tu es en train de virer ton couple à la catastrophe. Et il faut qu'on soit clair. Tu seras la plus malheureuse après que tu aies laissé cet homme-là partir. Tu sais, moi, je vais te dire la vérité. Je préfère que mon homme soit là. Il ne fait rien. Juste sa présence. Et il faut savoir le reconnaître. Juste la présence de ton mari. En tout cas pour moi, juste sa présence me donne la force dans tous mes business. Si j'ai le point avec mon mari, rien ne fonctionne. Donc, juste sa présence à côté de moi là, ça me va. Il ne fait rien. J'ai de la force pour le faire. Je le fais. Il faut savoir que toi, en tant que femme, tu as une force que Dieu t'a donnée qu'il n'a pas donnée à l'homme. Donc, si c'est pour ça que ton mari t'aime, parce qu'il sait que tu prenais soin de la maison et des enfants, continue de le faire. Dieu te donnera la force. Les enfants grandiront, ils t'aideront. Ou bien tu fais venir une nièce, tu acceptes de payer sa formation quelques dollars. Mais sache que en couple là, si tu te sépares de lui, lui il aura la facilité à vivre. Toi non. Vous allez crier là que c'est la vérité. Qu'on ne se mente pas. Si vous voulez, vous dites autre chose, mais moi, je sais que, en tout cas pour moi, là, quand tu étais mariée, ça veut dire que tu t'es mariée pour une raison. Ça veut dire que tu es heureuse à côté de cet homme-là. Tu fais donc tout pour le garder. C'est tout. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Une nouvelle fois, nous sommes en compagnie de Stell Difac. Toujours, c'est pour moi, lorsque je trouve des invités de marque, là, je n'hésite pas à les réinviter sur la chaîne. Stell, je te laisse te présenter et puis on va aborder la thématique du jour. Alors, bonjour chers abonnés. Je suis Stell Difac au Canada depuis 10 ans. Donc, j'ai une chaîne YouTube qui parle de l'immigration au Canada. Aujourd'hui, on va parler des relations au Canada. Alors, on y va. Stell Difac, la conseillère du peuple canadien. Je ne sais pas pourquoi ce sujet, juste à l'entendre, j'ai envie de rire là. Alors, pourquoi les Africains se séparent? Pourquoi ils sont en masse à se séparer une fois au Canada? Qu'est-ce qui se passe au Canada? Est-ce que c'est maudit? Quelqu'un a dit ça? Non, parce que oui, on finit par quoi c'est maudit parce que les gens sont en Afrique, très amoureux. Ils arrivent ici, ils se séparent. Les gens se rencontrent ici, ils se séparent. Pour les Canadiens, n'en parlons pas, eux, c'est une normalité. Eux, ils sont habitués, c'est pas un problème. C'est séparé, c'est pas trop une discussion. Qu'est-ce qui se passe avec nous autres quand on arrive ici, avec les Africains? Merci pour cette question parce que je reçois souvent des gens qui payent les entretiens pour ça. Pour dire, Stell, I don't know, toi, je t'entends parler. Oui. C'est ça. C'est un réel problème. Je pense que c'est le changement de pays qui amène beaucoup de différences. La manière dont tu vivais avec ta femme au pays ne peut pas être la même façon dont tu vivras avec elle ici. Et pour beaucoup d'entre surtout les hommes, je ne veux pas dire surtout les hommes, du coup, ça crée des changements où il faut s'asseoir pour réfléchir, mais beaucoup ne le font pas. La deuxième chose, c'est que beaucoup ne se préparent pas à leur nouvelle vie. Vous devez regarder des vidéos des gens qui sont ici, comme celle-ci. Sinon, vous courez au divorce. C'est pas de la blague. C'est pas du jeu. Non, mais c'est pas du jeu parce que imagine-toi, tu étais avec une femme au pays, tu avais la ménagère, parfois même elle vivait avec sa sœur. Elle ne travaillait peut-être pas et même si elle travaillait, elle avait de l'aide. Et là, quand elle arrive ici, elle n'a pas d'aide, elle n'a pas de ménagère. Elle sort le matin à 8 h, tu sors avec elle, vous rentrez le soir. Et toi qui n'avais jamais lavé l'enfant, on te demande de laver l'enfant. Sacrilège! Mais oui, pour l'homme, ça commence à être tannant. Il commence à trouver ça bizarre. On lui dit lave l'enfant, fais le déjeuner à l'enfant, mais porte l'enfant là, mets-lui son manteau, viens ici. Tout ça pour un homme africain, on le sait. C'est lourd. Mais le Canada, là, finalement, c'est ça, mais moi, je rentre chez moi. Et ça commence à créer des tensions, ça commence à créer des disputes. Franchement, c'est un véritable problème. C'est pas de la blague. Et je pense que c'est là que c'est souvent le problème entre les deux. Parce que dans un couple, quand il y a déjà des disputes là tous les jours, ça peut aller au chaos très rapidement. La femme, il y a aussi l'argent. La femme commence à toucher l'argent. L'argent des enfants, son salaire. Surtout l'argent des enfants qui peuvent être très beaucoup.
L'argent des enfants peut être Dépendamment énorme. du nombre d'enfants que vous avez. Dépendamment du salaire aussi, du revenu que vous avez. Ça peut être des millions, ça peut être beaucoup d'argent. Donc, si ta femme n'était pas ce genre de femme préparée à gérer l'argent depuis le pays et que c'est toi qui faisais tout, et que parce que tu faisais tout, parfois tu la faisais même chier parce que tu faisais tout, ça se fait que quand tu arrives ici, que maintenant elle a ses moyens, ben tu vas dire, elle va te dire, parce qu'au pays, peut-être que tu faisais n'importe quoi parce que c'est toi qui donnais. Là, elle va te dire que mon cher ami, assieds-toi là. Parce que là, maintenant, là, c'est nous deux qui parlons, je paye les factures. Donc, je pense qu'il faut vous asseoir, bien discuter avant de partir. Écris même des choses. Écris. Comme ça, quand on va montrer, on va se rappeler que tu avais... Voilà, c'est important. Sinon, vous allez tellement vous perdre rapidement. L'autre affaire, c'est que il faut que les femmes apprennent, n'est-ce pas, à garder leur place. Ce n'est pas parce qu'on est dans un pays comme le Canada. Selon ce que Stell dit, là, le Canada ouvre les yeux à beaucoup de couples, à beaucoup de personnes, tant la femme que l'homme. La femme, sur le plan financier, elle se rend compte qu'elle peut faire de l'argent. Elle se rend compte qu'elle a un certain pouvoir, plus ou moins, dans ces sociétés. Et l'homme constate à ses dépens qu'il est devenu esclave de la femme. Voilà. Bon. Et... il a des choses à faire mais aussi. Il a des choses à faire parce qu'il ne le fait pas, en fait. Oui, mais c'est pas qu'il est esclave. Il va le voir comme ça, en fait. Il va penser ça. Et pourtant, comme tu dis, c'est pas qu'il est esclave, mais il va penser que... C'est la société qui fait que c'est fort comme ça et n'a plus d'aide. Mais alors, moi, la question que je me pose, est-ce que c'est pas la société canadienne qui heurte ces nouveaux arrivants dans, je dirais, dans leurs habitudes, parce qu'ils avaient des habitudes. Et quand ils arrivent ici, ils sont obligés de s'acclimater, de s'accommoder, de s'intégrer à la nouvelle société d'accueil. Donc, est-ce que la société canadienne ne vient pas comme heurter nos anciennes habitudes et on a du mal à changer? On dit très souvent que quand on est habitué avec quelque chose qu'on est déjà... C'est ça le problème. Dans l'engrenage, c'est difficile de changer. Est-ce que ça ne viendrait pas à... Surtout que nos valeurs ne sont pas pareilles. Hein. Ici, là, il n'y a pas de problème à ce qu'un homme lave les assiettes. Est-ce que quand vous finissez de manger, il porte le plat? Tout à fait. Il part laver, mais oui, on n'a pas de problème à ce qu'il lave le sol le dimanche. Tout à fait. Et on n'a pas de problème à ce qu'on aille au restaurant, la femme paye, ou on n'a pas de problème à ce que... En fait, c'est différent. C'est vraiment très différent. Donc, complètement oui. Les valeurs qu'on a ici au Canada sont complètement différentes de ce qu'on a. Et votre femme est, ou bien toi, dans un environnement différent. Ça fait que ça empiète, certes, sur nos valeurs. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut se préparer à l'avance. Il faut vraiment se préparer et se dire qu'ensemble, ce n'est qu'ensemble qu'on peut arriver. Se dire qu'il n'y a pas de divorce possible. Se dire qu'on est venu pour un objectif précis. Et surtout... préparer, écouter les vidéos comme ça pour savoir qu'est-ce qui vous attend. Parce que c'est aussi difficile de se préparer si tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est ça, c'était ma prochaine question. Tu dis, il faut se préparer. Les gens vont écouter les vidéos. Est-ce que ça suffit pour être bien préparé avant son arrivée au Canada? Juste sur les vidéos de Stell Difac et veut dire, ok, on est prêt. Bon, qu'est-ce que toi tu penses? Moi, je pense que c'est un début. Parce qu'il y a des choses qu'il faut vivre pour comprendre aussi. Moi, je pense, hein, si tu me permets. Non, oui. Le gros problème, hein, et c'est ça, je touche les deux sexes, l'homme et la femme, c'est que psychologiquement, ils ne sont pas préparés. Et quand je dis psychologiquement, ils ne sont pas préparés, les vidéos ne suffisent pas. Ils doivent tous passer à la case thérapeutique. Arrivé au Canada, ils doivent aller voir un thérapeute. Hey! C'est ce que je pense. Un thérapeute. Oui, direct. Parce que moi, j'ai toujours pensé que Wow. lorsqu'on est en Afrique, on a des habitudes ancrées. Je prends un exemple d'un couple, ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. Le monsieur a 40 ans, la femme a 35 ans. Ils ont des habitudes ancrées. Ils arrivent ici, ils ont regardé tes vidéos, ils ont dit « Ah, c'était difficile. » Mais entre regarder la théorie là et être sur le terrain, en train de pratiquer, c'est deux mondes différents. Le monsieur dit « Oh, je vais gérer les assiettes. » Mais il arrive ici. Ça commence à dire, mais c'est moi qui vais faire ça. C'est moi qui vais nourrir l'enfant. Et puis, madame est partie. Madame peut partir. Et qu'est-ce que le thérapeute va faire? Mais le thérapeute doit vous préparer. Et quand je parle de thérapeute ici, ça doit être régulier. Ça doit être comme une chanson, une cassette. Ça coûte combien en réel? Mais
Le thérapeute n'est pas forcément un Québécois, c'est pas forcément un Canadien, ça peut être même un membre de notre communauté qui est passé par là, qui a qualité, donc quelqu'un, qui a qualité de donner ce conseil-là. Et ça doit être sur une fréquence régulière, parce que c'est changer, c'est déconstruire des habitudes ancrées en nous, des habitudes qu'on traîne depuis des années. C'est difficile. Et ça ne se change pas en une journée. On ne peut pas aller au Canada à la première année et on va laver les assiettes. Mais en fait, il faut aussi des compromis. Il faut aussi des compromis. La femme doit connaître son homme et savoir ce qu'il peut et ne peut pas faire. Il ne s'agit pas de dire que toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Il faut donner ce que tu sais que l'autre est capable de faire et il faut que l'autre accepte qu'il va le faire et non le forcer, parce que si tu forces justement comme il le dit, arriver ici, il le fera pas vraiment parce qu'il veut et après ça va devenir toujours un problème. Donc je pense qu'il faut connaître ton homme. Si tu sais que mon homme est le genre d'homme que il ne peut jamais laver les assiettes, mais tu ne lui diras pas de laver les assiettes, tu prendras ça sur toi et tu pourras par exemple trouver une autre tâche comme aller prendre les enfants qu'il fera facilement et avec gaieté. Et puis tout le monde sera correct en fait. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, mais toujours est-il, il y aura toujours des compromis à faire, parce qu'il y a des hommes réfractaires, ils vont te dire je ne touche pas les enfants, je ne lave pas les assiettes, je ne fais pas le ménage. Mais à un moment donné, quand tu mets dans la balance, c'est énorme. C'est énorme et la femme va commencer à être frustrée, tu vois. Donc je pense que c'est la volonté. Il y a une volonté de départ, de se dire on est arrivé dans un nouveau pays. Et il y a des nouveaux codes, c'est peut-être pas nos valeurs, mais parce qu'on veut marcher ensemble, on veut évoluer ensemble, on va faire des compromis et ça part d'une volonté mutuelle. C'est ça que je dis. De se dire, on veut réussir, Stell. Ça va pas être facile, hein? Ouais, ça va pas être facile. Mais on veut réussir. Pour moi, je suis mariée, il est marié, ça va pas être facile. Même pour nous qui sommes ici, qui ont vécu ici avant de se marier, la vie de couple au Canada versus Cameroun, c'est pas évident. Donc, mais aussi, dites-vous, à deux, on est plus fort. Merci, parce que dans ce pays-là. Parce que dites-vous que si vous vous séparez à la fin de la journée, qui gagne? Merci. Qui gagne, qui perd? Parce que moi, je vous dis carrément, c'est la société qui gagne. Mais oui, c'est la société qui gagne. Oui, c'est les enfants qui perdent aussi. Et les enfants perdent et vous perdez aussi. Parce que quand tu te sépares dans cette société, ne pense pas que tu vas aller trouver une meilleure. Ouais. Peut-être même tu ne trouveras plus jamais. Il n'y aura pas de célibat n'est pas facile. Peut-être tu trouveras même, surtout pour les femmes là. Écoutez-moi très bien. Tu te sépares de l'homme là. Trouver un autre mari dans ce pays capable de te supporter. Le célibat va te tuer, tu vas le battre au Cameroun. Ça va les coups d'un soir, c'est pas une vie. Hein? C'est vrai, c'est la vérité. Il y a beaucoup, moi je connais des femmes célibataires, 5 ans célibataires. J'en connais autour de moi. Mais tu la regardes, elle est belle, mais elle est célibataire. Il n'y a personne. Il n'y a personne de sérieux pour avancer. Je connais une femme, je regarde et dis que, hé maman, comment tu fais pour être célibataire? Mais oui, elle est célibataire. Vous allez dire qu'elle a un mauvais caractère, mais quand on te rencontre, on ne voit pas directement. On ne voit pas ça, c'est ça. Et puis tout le monde a toujours un petit truc, tout le monde n'est pas parfait. Mais au pays, vous arrivez à vous marier avec ce mauvais caractère. Exactement. Dans le pays, c'est justement... Mais au Canada, niet. Personne ne vous regarde. Parce qu'on est peu. Trouver quelqu'un peut-être qui correspond à ton truc, tu le trouves, peut-être il est au nord du Québec, il est là-bas, toi tu es là. Donc, franchement, quand tu viens avec ton mari, garde ça en tête. Je ne le quitte pas, parce que si je le quitte déjà, trouver l'autre sera difficile. Tout à fait. Donc, on va récapituler. Regardez beaucoup de vidéos sur les couples au Canada, surtout de ceux qui ont un vécu, qui sont en couple. Pas les célibataires. Ne regardez pas les vidéos des célibataires. Il va vous dire comment les célibataires, c'est totalement différent là. Il faut regarder ceux qui vivent et chercher, comme il a dit, quelqu'un qui est marié au Canada depuis longtemps, qui pourra vous accompagner. Quand il parle de thérapie, ne voyez pas tous les médecins, les docteurs. Moi, quand tu as parlé, je pensais à ça. Là. Non, ne voyez pas tout ça. Allez vers des personnes, des aînés qui sont en couple depuis longtemps et qui sauront vous accompagner. Lorsque vous avez des quick, des couacs, etc. Parce que vous en aurez. Vous en aurez. Toujours. Même là-bas, il y en a, mais je vous dis déjà, ce qui vous attend comme premier problème, c'est les enfants. Genre, qui s'occupe, c'est la maison. Qui s'occupe de quoi? Ça va être le premier problème. Le deuxième problème, ça va être les finances. Qui paye quoi? Parce que ça aussi, c'est souvent une tension. Tout à fait. Ah, moi, je paye. Pourquoi moi, je paye ça? Je suis la femme. Ouais, surtout. Je n'ai pas à payer ça. C'est une femme qui a grandi au pays, qui a toujours été longtemps au pays,
qui arrive ici et se dit, mais comment est-ce que je dois payer le loyer avec toi? Ça marche pas. Et on part au restaurant, pourquoi est-ce que parfois je dois payer? Oui, ça doit être le deuxième problème. Parce que l'homme là aussi, sur son salaire, il doit gérer. Donc, attends-toi au deuxième problème que je viens de te dire. Le troisième, ça peut être quoi? Ah, tu as parlé des ménages, tu as parlé des enfants, tu as parlé des finances. Des finances. Effectivement. Donc, voilà les problèmes qui vont être récurrents dans votre couple, qui reviendront au quotidien. Donc, si vous avez à travailler ça... un dernier sujet, oui, là. lequel? Hein? Lequel? Je ne sais pas, toi, dis-nous. C'est avoir le temps pour toi et ton mari. Ça, parfois, c'est un gros problème. La femme va trouver que tu n'es plus là, tu n'es plus présent. L'homme va trouver que toi, dès que tu rentres du travail, tu es là en train de faire les assiettes. Je n'ai plus le temps. Et ça commence à faire que l'homme commence à sortir beaucoup plus parce que il trouve que même personne n'a le temps pour lui à la maison. Donc, avoir le temps pour vous deux sera un challenge. Vous devez vous donner vraiment, comment on dit ça? Une ligne de conduite. Hein? Exact. Une ligne de conduite. Sinon, vous allez vous perdre rapidement dans cette vie. On a des femmes qui se plaignent que l'homme n'arrive plus à satisfaire, you know? L'homme n'est plus là. Donc, le soir, là, l'homme là est là comme s'il n'est plus là. Pourquoi? Eh oui. Beaucoup de frustration dans les couples, justement. Ouais. Les hommes ne jouent plus leur rôle. Ils n'arrivent plus à satisfaire leur femme. Ils sont tendus, stressés, le travail. Ils pensent directement qu'il va se lever et tout ça. Donc, voilà. Mais on rigole, là, ce sont des cas de divorce aussi. Hein, parce qu'une femme qui est frustrée, à un moment donné, elle va voir ailleurs. Et quand elle va voir ailleurs, tu apprends qu'elle cheat. Tu veux te séparer, mais pourtant tu ne donnais plus le truc. Ou bien aussi la femme qui trouve que l'homme cheat aussi. C'est ça. Donc, effectivement, prenez vraiment sérieux tous ces conseils. Prenez le temps de vous assagir en regardant les vidéos, mais partez d'une volonté que vous venez ici prendre votre place, réussir. Vous venez pas vous diviser, vous séparer, c'est pas le but. Sinon, n'immigrez pas au Canada. Parce que sachez que vous allez être confrontés, comme on l'a dit tantôt, à tous ces différents problème, ça arrivera tôt ou tard, mais du fait que vous avez la volonté de réussir, d'être ensemble, malgré tous les obstacles auxquels vous allez faire face, ça vous permettra d'aller toujours en avant. Parce que on vous regarde, hein, la société vous regarde. Quand je dis la société vous regarde, on dit toujours qu'au Canada, on ne juge pas, mais on juge. Donc, ils sont prêts là. Dès que vous vous séparez, va voir tel. Tu consommes ton divorce facile. Je connais quelqu'un qui a divorcé tel. C'est-à-dire, on te donne des conseils vraiment pour que vous vous séparez. Pour que le divorce soit bien. Et à la fin de la journée, qui gagne une maison à gauche, une maison à droite. Les enfants par-ci, les enfants par-là. La société gagne et les enfants perdent. Vous voyez, ce n'est gagnant pour personne parce que vous sortez doublement de l'argent. Parce que quand les enfants sont chez papa, voilà, papa va sortir je pense que c'est même ça, doublement de l'argent pour rien. C'est ça. Pensez même à ça, seulement ça peut... C'est. Alors, l'autre chose, c'est les enfants, les amis. Beaucoup de nos frères, quand vous arrivez ici, vous délaissez beaucoup trop vos enfants pour le travail. C'est vraiment une erreur. Il faut savoir qu'on immigre, surtout qu'on a les enfants, c'est pour leur donner une meilleure vie. Donc, quand vous allez arriver, prenez le temps pour vos enfants, faites des activités avec eux, trouvez le temps pour eux. Maman, quand tu rentres le soir, même si tu as cuisiné là, même si tu le fais 2 fois la semaine, prends 3 jours pour tes enfants. C'est très important. Sinon, quand ils vont grandir, tu auras des enfants récalcitrants qui ne connaîtront pas l'amour, qui ne seront jamais près de vous, qui vont préférer sortir avec les amis. Et ce sera trop tard pour changer. C'est très important. J'ai vu des couples qui ont envoyé leurs enfants au Cameroun. J'ai trouvé ça désastreux. Wow. D'avoir immigré pour les enfants et de se retrouver à un âge, à 15 ans, ils n'arrivaient plus à supporter leurs enfants. Ils l'ont renvoyé au Cameroun pour, je ne sais quoi, une meilleure éducation. Et quand l'enfant a eu le bac, que l'enfant est revenu, j'ai trouvé ça très bizarre. Et ce n'est pas la faute de l'enfant. On dit souvent que c'est toi l'éducation. C'est les parents qui montent la voie. Sauf que parfois, on se perd dans le train de vie et on oublie l'essentiel. L'enfant arrive déjà vieux et là, tu veux lui montrer, c'est trop tard. Donc, essaye de garder les valeurs que tu avais en Afrique à ton enfant. Ça veut dire quoi? Toi, maman, quand tu arrives, même si tu es au Canada, si au Cameroun, quand tu cuisinais, ta fille venait cuisiner avec toi, continue de faire ça avec elle, même si elle est ici. Ne dis pas que je suis trop pressée, je dois vite faire pour aller au travail demain. Prends le temps qu'il faut, des petites choses. Regarde autour de toi, tape le site de ta ville pour voir les activités que tu peux aller faire avec ton enfant le week-end. Il faut de la force pour ça. Donne-leur ce que tu as à leur donner pour ne pas perdre tout après. Tout à fait.
Un autre problème qu'on n'a pas mentionné qui m'est venu pendant que tu parlais, on va parler des femmes monoparentales qui ont au moins un enfant. Et j'ai justement une question à te poser. Les femmes monoparentales, chaque fois que je les ai approchées, parce que j'en connais pas mal dans mon entourage, etc., très souvent, le souci qui revenait, c'est le papa ne m'écoutait pas ou le papa ne faisait jamais comme je voulais. J'aurais voulu qu'il participe, il ne participait pas. J'avais toujours l'impression qu'il était seul à le lever. Et puis je me suis dit, à quoi bon, mieux si seul. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Parce qu'après, j'ai quand même l'impression que ces femmes monoparentales ne trouvent plus jamais l'homme plus tard, puisqu'elles finissent par toujours rester monoparentales 1 an, 2, 3, 4, 5 ans, sous prétexte qu'elles se plaignaient d'un petit... Selon moi, ça pourrait être un problème minime. Mais après, on ne connaît pas la sensibilité des gens. Là, je vais parler qu'est-ce comme que tu une penses par femme. rapport à ça? Je vais parler comme une Toi femme. qui es une femme. Et ce que... Je ne vais pas dire que dans mon couple, c'est toujours parfait. Je vais un peu parler de... C'est les mêmes difficultés qu'on rencontre et qui peut mener au divorce. Donc, je dirais que ça arrive parce que la femme commence à se monter dans la tête la phrase qu'elle a dit qu'elle peut y arriver toute seule. Quand tu commences à avoir cette idée-là, à te dire que si je suis d'ailleurs seule, j'aurai plus d'argent pour les enfants. Et d'ailleurs, il ne me fait rien, donc je peux être toute seule. C'est là que tu es en train de virer ton couple à la catastrophe. Et il faut qu'on soit clair. Tu seras la plus malheureuse après que tu aies laissé cet homme-là partir. Tu sais, moi, je vais te dire la vérité. Je préfère que mon homme soit là. Il ne fait rien. Juste sa présence. Et il faut savoir le reconnaître. Juste la présence de ton mari. En tout cas pour moi, juste sa présence me donne la force dans tous mes business. Si j'ai le point avec mon mari, rien ne fonctionne. Donc, juste sa présence à côté de moi là, ça me va. Il ne fait rien. J'ai de la force pour le faire. Je le fais. Il faut savoir que toi, en tant que femme, tu as une force que Dieu t'a donnée qu'il n'a pas donnée à l'homme. Donc, si c'est pour ça que ton mari t'aime, parce qu'il sait que tu prenais soin de la maison et des enfants, continue de le faire. Dieu te donnera la force. Les enfants grandiront, ils t'aideront. Ou bien tu fais venir une nièce, tu acceptes de payer sa formation quelques dollars. Mais sache que en couple là, si tu te sépares de lui, lui il aura la facilité à vivre. Toi non. Vous allez crier là que c'est la vérité. Qu'on ne se mente pas. Si vous voulez, vous dites autre chose, mais moi, je sais que, en tout cas pour moi, là, quand tu étais mariée, ça veut dire que tu t'es mariée pour une raison. Ça veut dire que tu es heureuse à côté de cet homme-là. Tu fais donc tout pour le garder. C'est tout. Donc, sinon, après, tu vas pleurer. Hein. Cette femme-là pleure. Si elle avait possibilité de faire marche arrière, elle le ferait. C'est juste que c'est trop tard. Et elle va te montrer le dos. En tout cas, moi, je l'ai fait et puis c'est correct. Je suis correcte comme ça. C'est faux. Mais il faut aller les voir dans les chambres entre 4 murs. Elle pleure au quotidien. Elle pleure. Elle pleure. Moi, je dis, si tu veux même divorcer, fais un test. Reste dans la maison avec ton mari. Fais comme si vous êtes divorcé. Vois comment c'est plus difficile. Là, tu vas voir que les petites choses que tu avais l'impression qu'il ne faisait pas seront très importantes. Parce que parfois, on néglige, on se dit qu'il ne fait rien. Mais il y a des petites choses qu'il fait que tu ne valorises pas. Et c'est quand il part, c'est quand tu divorces que tu te dis, merde, même ça là, ça me faisait sauver même 30 minutes de ma vie. Ouais, et c'est trop tard. Je vois là beaucoup de personnes dans les commentaires, surtout les hommes en train de t'admirer que non, on veut t'épouser. Et les femmes en train de me crier dessus que tu crois que le mariage c'est la fin du monde. On n'a pas peut-être les mêmes choses, mais si tu t'es marié, c'est parce que tu voulais te marier et tu trouvais bien, non? Exactement. Donc, ne dis pas le contraire. Mais elle a raison, tu as raison. Ne dis pas le contraire. Il y a les femmes qui aiment souvent montrer le gros de moi, je ne suis pas de ce genre-là. Mon homme, là, quand il n'est pas là, moi, là, franchement, ça ne va pas dans mes affaires. Oui. Il faut être vrai. Et les femmes aiment trop montrer le gros dos. Hein. Mais en fait, elles sont contradictoires. Pourtant, elles savent elles veulent l'homme, elles veulent se marier, mais une fois dedans, elles font comme si... Voilà. Tu sais ce que les femmes là vont dire. Oh, mieux vaut être célibataire que de vivre avec... Ah, c'est faux, hein, c'est faux. C'est parce qu'elle n'a pas trouvé. Parce que moi, j'ai toujours une conception du couple. Du moment où ton mari te respecte, ne te frappe pas, n'est pas violent, n'est pas toxique, peut-être il est un peu feignant, mais il est quand même là. Pourquoi tu te sépares de lui? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Parce qu'il n'a pas couché l'enfant. Hein? Je sais de parce qu'il n'a pas lavé les assiettes. Ton enfant quand même sort ici bien. En réalité, c'est ce que j'ai dit. Reste, même s'il ne fait pas ce que tu veux qu'il fasse, n'est-ce pas?
teste un peu comment tu vas vivre sans lui. Et tu vas voir que ça va être compliqué. En fait, comme nos mamans disaient, on ne divorce pas pour rien là. La seule raison où tu dois divorcer, c'est quand ta vie est en danger. C'est-à-dire qu'on te tape, on veut te tuer. Mais les féministes vont dire, je ne suis pas heureux. Je ne me sens pas bien. Il ne me fait pas monter au 7e ciel. Je fais quoi là-dedans? Maintenant, quand tu seras seule, tu vas faire quoi là-bas? C'est là-bas que tu seras heureuse. Est-ce que c'est quand tu seras célibataire, même les célibataires ont du mal à trouver le mari. Imagine-toi même monoparental. Ça sera le cas. Oh, disons-nous la vérité, tu vas respecter le code. Voilà. Sinon, tu te contenteras des coups d'un soir, ni vu ni connu. Et ils aiment ça ici. Hein. Ils aiment ça ici. Je vais te dire la vérité. C'est qu'au Canada, un homme, quand il voit que tu es monoparental, il sait. Ouais, malheureusement, ils savent que tu es dans le besoin, donc, ils savent. Que la chair est faible. Ouais. Et ils vont te prendre petit. Après, ils vont te sortir des choses. Donc, réfléchis bien avant de laisser ton mari partir. Tout à fait. Mais ce n'est pas une raison pour dire que toi, mari, ne fais pas ce qu'il faut faire pour rendre ta femme heureuse. Hein. Tout à fait. Ça doit être ensemble. Équilibré. Équilibre total. Même comme je sais que c'est parfois les femmes qui dérangent un peu. Merci, c'était la parole d'une femme qui est mariée, 2 enfants. Depuis 5 ans. Et qui ne dit pas les choses pour les dire, juste pour les dire. Ouais. Elle connaît de quoi elle parle. Et merci encore, Stell. Une fois de plus, j'espère que tes conseils vont bénéficier. Merci pour ce sujet parce qu'on est fatigué de voir nos frères divorcer et parce qu'on sait que dans un pays comme le Canada, on réussit beaucoup plus quand on est 2. Tout à fait. Sur ce, merci encore d'avoir suivi les conseils de Stell Difac et je vous en prie, prenez-les au sérieux, prenez-les à cœur. Et on voudrait plus voir dans ces communautés les gens se séparer futilement, inutilement pour des conneries de fourchettes, cuillères, etc. Voilà. On veut plus ça. On veut plus ça. Hein? On ne veut plus ça. On veut que la communauté grandisse et ça passe par vous. Tout à fait. N'est-ce pas? Allez vous abonner sur la chaîne YouTube de C'est Facile pour ceux qui la connaissent à travers ma chaîne. Ce fut un plaisir de la voir. Moi aussi. C'est un très bon sujet. Moi, j'aime quand on parle de ça. Tu fais bien de parler de ça parce que c'est une réalité aussi désastreuse et on doit en parler plus pour que les gens prennent conscience du rôle et de l'importance de rester en couple dans un pays comme le Canada. Alors, si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes ici, tu likes, et tu partages massivement. On se retrouve dans comme une autre d'habitude. vidéo. Alors, merci encore, Stell. Et à bientôt. Bye.